Présents ici, on est bien les enfants de nos mamans. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et lorsqu'on va parler sur la maman, Inch'Allah, aujourd'hui, dans les quelques instants qui vont suivre, eh bien, que les enfants ils prennent pour eux, mais que les parents qui sont aussi les enfants de leur maman, aussi, Inch'Allah, on va essayer de prendre ces paroles pour nous, afin que nous tous nous puissions bénéficier au maximum des paroles d'Allah et des paroles de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors parler de la maman et parler de l'importance de la maman, à mon avis, c'est quelque chose qui doit revenir à une maman. Un homme ne peut pas parler. En tout cas, pas comme il faudrait. Parce que ce que peut ressentir une maman, un père ne peut pas ressentir. Il va ressentir autre chose, différemment. Mais pas les émotions de la maman ne peuvent pas être transmises, partagées chez le père. Même si aujourd'hui, il dit quand la maman elle attend le bébé, quand la maman elle attend le bébé, c'est le papa qui est mal aux dents. C'est vrai. Donc il y a certaines émotions extérieures, certains signes visibles qui peuvent être transmis. Mais en vérité, donc ce que nous allons dire ne pourra refléter en rien de ce que la maman peut ressentir et de l'importance que la maman a. La seule chose que nous allons faire, c'est un rappel. Et ce rappel, il vient du Coran et de la Sunna. Et le Coran et la Sunna sont deux sources immuables. Sont deux sources qui ne changent pas, deux sources qui ont été définies et qui sont à l'origine même de notre, on va dire, de notre succès dans ce monde, dans la tombe et dans le dehors. Alors s'il y a bien quelque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a mis en exergue après son adoration et après le respect que nous devons vis-à-vis du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est bien al-ihsan vis-à-vis des parents. Je ne traduis pas tout de suite le mot al-ihsan. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset que nous allons lire au début, wa qada rabbuka, et Allah il a décrété alla ta'budu illa iyya, que tu n'adoreras que lui. Et juste après, Allah subhanahu wa ta'ala dit wa bil walidayni ihsana, et que tu agiras avec bienfaisance. Et le mot bienfaisance est un peu trop faible dans notre vocabulaire, avec ihsan, avec excellence, avec les parents, avec excellence. Et dans l'ordre des parents, c'est la maman qui prime sur le papa. Lorsqu'on demande en premier le droit de qui, c'est le droit de la maman. En deuxième, le droit de la maman. En troisième, le droit de la maman. Et en quatrième, c'est le droit du papa. Ça, c'est le résumé d'un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam que nous allons développer, Inch'Allah. Et donc, tous les jours, nous avons l'obligation d'exprimer notre amour vis-à-vis de notre maman. Tous les jours. Tous les jours, nous avons l'obligation de servir notre maman, d'être dans son khidma. Tous les jours, nous avons l'obligation de ne pas baisser notre engagement dans le temps que nous donnons vis-à-vis de notre maman, dans l'argent que nous dépensons pour notre maman et dans la manière dont nous agissons envers notre maman. J'ouvre une parenthèse. Les parents, c'est papa et maman. Mais le sujet d'aujourd'hui, c'est maman. Donc je n'aborderai pas, d'accord, il ne faut pas que les papas se sentent mis sur le côté, dit non, de toute façon, on n'a pas cause pour nous. Non. Si on regarde bien, les fuqaha disent que le respect, il doit être dû en premier au père. Mais le khidma, le service, l'excellence dans le bon comportement et dans l'agissement, dans la bonté, c'est vis-à-vis de la maman en premier. Alors pourquoi on parle de la maman aussi? Parce que le lien entre maman et enfant, je ne dis pas enfant et maman, entre maman et enfant, c'est un lien spécial.
Lorsqu'on regarde dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous explique ce lien-là à travers l'histoire de Moussa alayhi salam. Et avant l'histoire de Moussa alayhi salam, au début de la sourate al-Hajj, 17e sipara, Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous parler d'un moment qui est extrêmement difficile à vivre pour les gens. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle du jour où l'heure va arriver, Qiyamah. Allah dit, Ya ayyuhan nasu ttaqu rabbakum. Ô hommes, craignez votre Seigneur. Inna zalzalata as-sa'ati shay'un 'azim. L'heure, as-sa'a, Qiyamah, c'est une chose terrible. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, pour nous décrire le caractère terrible de Qiyamah, Allah dit يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ. Le jour où le verrez, c'est-à-dire le jour où Qiyamah va arriver, toute nourrice oubliera ce qu'elle allaitait. Ça, c'est le lien le plus fort, ça. Une maman qui a porté son bébé dans son ventre, eh bien, lorsque cet enfant arrive au monde, il n'y a pas de plus beau cadeau qu'une maman peut offrir à son enfant que d'allaiter son enfant. C'est pour cela, les mamans qui sont privées, il y a des mamans qui sont privées pour diverses raisons médicales d'allaiter leur enfant, eh bien, elles ressentent une profonde frustration. Et parfois même, ça tourne à la maladie aussi. Pourquoi? Parce que ça, c'est le lien le plus fort, visible, après la naissance qu'une maman peut porter à son enfant. Eh bien, ce lien le plus fort là, le jour du Qiyamah, enfin la fin du monde, lorsque la fin du monde va arriver, eh bien, ce lien-là aussi sera coupé. Volontairement ou involontairement. De par du caractère terrible de la fin du monde, la maman va jeter son enfant. La maman qui allaite son enfant, elle va laisser son enfant. Alors vous pouvez imaginer, et que nous hommes, nous ne pouvons pas comprendre cela. D'ailleurs, elles nous disent, hein, on ne comprend pas où. Pas où la porte elle est. Pas où la daille il est. Ah oui, tu es là pourquoi? Tu tiens la lumière? Ou tu es là pour aller chercher de lait? Ou bien, ou tu es là pour dire non, mon gars, n'inquiète pas. C'est bon là, c'est pas mal, c'est bon, n'inquiète pas. Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle l'histoire de Moussa alayhi salam. Moussa alayhi salam, c'est qui? Moussa alayhi salam, c'est un homme parmi les prophètes, mais un homme extraordinaire. Son histoire a été racontée dans 28 siparas sur 30 dans le Coran. 28 siparas sur 30. Quand on parle de l'histoire de Moussa, généralement on parle de l'histoire de sa prophétie, de sa mission, des gens qu'il a invités vers Allah, des difficultés qu'il a eues en tant que prophète. Mais Allah subhanahu wa ta'ala ne cite pas seulement cette partie de sa vie. Allah subhanahu wa ta'ala détaille le moment où Moussa alayhi salam, lorsqu'il naît, et que nous avons dit tout à l'heure, le lien le plus fort après la naissance, c'est le moment où la maman allaite. Eh bien Allah subhanahu wa ta'ala va citer ce moment-là, et Allah subhanahu wa ta'ala dit وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِهِ. Rappelez-vous que à cette époque-là, eh bien, les garçons nés, les naissances masculines étaient pourchassés, étaient bannis du royaume de Pharaon. Et cet enfant qui naît, c'est un garçon. Et pour protéger cet enfant, eh bien, une maman est prête à tout. Une maman est prête à tout pour protéger son enfant. Une maman est prête à mourir pour la vie de son enfant, pour la protection de son enfant. Alors, Moussa alayhi salam, sa maman, elle a peur. Elle a peur que son enfant soit pris et soit tué. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il insuffle dans le cœur de la maman de Moussa, allaite ton enfant. An ardi'. Ça veut dire qu'Allah, il prend en considération l'émotion première d'une maman qui est d'allaiter son enfant. Le désir premier d'une maman, c'est d'allaiter son enfant. Et Allah dit, allaite. Allah rassure. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ. Et quand tu auras peur pour lui, pour Moussa, parce que cet enfant, ce bébé-là, il va grandir, et il a besoin du lait, donc il a besoin de sa maman.
Et comme il a besoin de sa maman, automatiquement sa maman va le porter. Il sera visible aux yeux des gens. Et s'il est visible aux yeux des gens, le risque d'être reconnu est encore plus grand. Et si le risque est encore plus grand, eh bien l'information arrivera jusqu'à Pharaon et qui ensuite retirera cet enfant. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ. Lorsque tu as peur pour cet enfant-là, pour ton bébé, فَأَلْقِهِ فِي الْيَمِّ. Lorsqu'on a peur pour notre enfant, une maman, qu'est-ce qu'elle fait? Elle protège. Allah lui dit فَأَلْقِهِ فِي الْيَمِّ. Jette-le dans la rivière. Incompréhensible. وَلَا تَخَافِي. Mais lorsque tu le mets dans la rivière, dans une valise ou dans un comment on va dire ça, dans un panier en bois, وَلَا تَخَافِي. N'aie pas peur. N'aie pas peur qu'il soit noyé. وَلَا تَحْزَنِي. Et ne sois pas attristé non plus, ne sois pas chagriné de ta séparation avec lui. Regardez comment Allah subhanahu wa ta'ala, il rassure la maman. Il rassure. Souvent les papas, lorsque la maman n'arrive pas à allaiter, parfois il a des difficultés pour allaiter. Une maman a eu plusieurs enfants, la passe bien avec tout. Le dernier arrivé, il n'a pu allaiter. Alors que la maman commence à pleurer. Oui, maman commence à pleurer. Pourquoi? Parce qu'elle a ce sentiment d'insuffisance. Pourquoi je n'arrive pas à allaiter mon enfant? Elle dit c'est la sage-femme là mal donne conseil. Ben oui, le sage-femme n'a pas d'enfant. Comment il peut expliquer le maman qui a 5-6 enfants, comment ça allaiter? Donc ça c'est comment les mamans réagissent aussi. Alors, le mari est là pour faire quoi? Non, inquiète pas, mon gâté. Inch'Allah, il passe. On ne connaît pas où, on ne jamais allaité. Qu'on connaît. Donc là, on se prend des. Hein? Donc parfois, il dit vaut mieux rester loin. Donc, quand l'enfant vient de naître là, à l'époque, on envoyait chez les parents. On n'envoyait plus comme il est là. On envoyait encore? Ça pue. Ça pue. Sinon, mari derrière, tranquille. Non. On va rester là. La maman dit on va rester là, mais reste à la maison, reste avec moi. Occupe un peu. C'est pour ça que les congés paternité aussi existent. Pas pour voyager, hein, pour s'occuper des enfants et pour s'occuper de la maison. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي. Allah subhanahu wa ta'ala rassure la maman de Moussa. Puisque tu as peur, eh bien, lorsque tu vas le laisser, et le moment de séparation c'était un moment très dur, eh bien à ce moment-là, n'aie pas peur. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis dans le cœur de la maman de Moussa cette tranquillité. Sauf qu'une maman reste une maman. Alors la maman de Moussa, elle va mettre conformément à ilham d'Allah dans son cœur. Elle va prendre Moussa et elle va le mettre dans la rivière. Sauf qu'elle va dire à sa fille, suis ce panier du regard. Subhanallah. Suis le panier du regard. C'est exact. On a déjà vu des parents qui vont déposer leurs enfants à l'aéroport. Ils vont, l'enfant voyage soit en colonie, soit il voyage avec la famille, il voyage avec d'autres personnes et la maman ne peut pas accompagner. Combien de fois il fait salam? Combien de fois il dit veille aller bien? La fin de fois il redit peut-être 10 fois. Inquiète pas, veille aller bien. Oublie pas dans son sac, dans son couche, oublie pas dans telle chose. Subhanallah. Le fikar. Pas conseil, ça c'est le fikar. Ça c'est indépendamment de sa volonté, la maman parle. Elle exprime son fikar. Ben, la maman de Moussa était comme ça. Elle veille là. Et la fille de la maman de Moussa, donc la sœur de Moussa, elle regarde le panier où est-ce qu'il arrive. Et tellement elle souffrait de la séparation de son fils, à tel point qu'elle allait divulguer le secret. Allah dit que si nous n'avions pas raffermi son cœur, pour qu'elle ne dise pas, pour qu'elle ne divulgue pas que dans ce panier il y a un garçon qui m'appartient, ça c'est mon fils. Et les mamans sont très possessives aussi. Allez demander, une fois il y a une kala, une dame
qui n'a pas d'enfant. Et Allah seul, il sait pourquoi il ne donne pas d'enfant. Allah seul, il sait. On vient dire à quelqu'un, ah, on a 3 4 enfants. Alors, pour répondre, il dit non, difficile. Il peut envoyer chez vous quelque temps comme ça. Et le mari rentre chez lui. Quelle erreur il a fait en rentrant chez lui de dire à son épouse, vous connaissez tel cas là, elle dit comme ça, alhamdoulilah, on a 4-5 enfants, le petit dernier là, laisse pour moi. Il dit, ah bon? Il n'y a pas de salut? Hein, ça mon enfant ça? Ou n'a point le droit à dire rien, subhanallah, là il devient mon enfant. Il l'a fait à 2. C'est pour ça quand les désobéissants, quand le mari dit ensemble la madame, hein, aux enfants, et comme ça, il dit pourquoi? Ça nous fait tout ça, ça nous fait à 2 ça. Mais quand il arrive à être possessif par rapport à notre enfant, subhanallah, la maman elle dit, ça mon enfant, ça, je ne donne pas personne. Donc là, ce côté possessif là, il est inné chez une maman. Et c'est pas un défaut. Mais ce côté possessif là, la maman de Moussa allait exprimer ça. Allah a raffermi son cœur pour qu'elle ne divulgue pas. Parce que si elle divulguait cela, eh bien, ça aurait été contre elle et contre Moussa alayhi salam. Donc, à travers juste ces versets du Coran, nous voyons la relation et l'amour qu'une maman peut porter pour son fils. Et chaque maman est comme la maman de Moussa alayhi salam. Même si les histoires diffèrent, même si les récits sont différents, mais chaque maman a un lien extrêmement fort avec son enfant ou avec ses enfants, comme la maman de Moussa alayhi salam avait pour Moussa alayhi salam. Une autre histoire. Aïcha radiallahu anha, une fois, il y a une femme qui vient frapper à sa porte. Et cette femme-là, elle vient mendier. Elle est accompagnée de ses 2 filles. Et elle demande quelque chose à manger. Aïcha radiallahu anha lui donne 3 dates. Une pour elle et une pour ses 2 filles. Chacune de ses filles. Donc elle donne une à une fille, elle donne l'autre date à l'autre fille, et elle va prendre la 3e date pour mettre dans sa bouche. Et à ce moment-là, ses filles lui réclament cette date. Les enfants sont des enfants. Vous donnez un bonbon, il veut 2 bonbons. Vous avez ouvert un chocolat, un bounty pour lui, il va demander d'ouvrir un 2e bounty pour lui. Les enfants sont des enfants. En plus que ces enfants avaient faim. Si la maman est venue mendier, qu'ils étaient dans un état où ils ne pouvaient pas avoir de quoi remplir leur ventre. Alors, nous-mêmes, nous pouvons imaginer. On dit, au fin de maintenant, laisse maman manger. Enfin, papa peut-être me dit comme ça, au fin de gagner. On a besoin de faire les tarawih. Laisse maman manger. On vous mange la vôtre. La maman, elle retire de sa bouche, elle coupe la date, elle casse la date en 2, elle donne une moitié à une fille et une autre moitié à une autre fille. Et Aïcha radiallahu anha, elle regarde cette scène. Et lorsque, ensuite, cette femme, elle part avec ses 2 filles, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il rentre à la maison. Et Aïcha radiallahu anha, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'aujourd'hui, il y a une scène qui s'est passée à la maison, et elle décrit cette scène, qu'il y a une madame qui est arrivée avec ses 2 filles, etc., etc. Et ces filles ont pleuré ou bien ont voulu la 3e date, et elle a cassé la date en 2, elle a donné une moitié à une autre moitié à l'autre. Ça veut dire qu'elle s'est privée pour ses enfants. Et une maman se prive toujours pour ses enfants. Pour le mari, peut-être pas, hein, parce qu'elle n'est pas la maman de son mari. Et les maris qui se marient avec une femme pour avoir une maman se trompent de combat. Pour le mari, peut-être pas, mais pour ses enfants, elle se prive toujours. Le mari, elle prive peut-être le mari. Mais pour ce mari, pour les enfants, elle se prive. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, en écoutant Aïcha radiallahu anha, laqad dakhalat bidhalika al-jannah. Par cette action qu'elle vient de faire là, elle entrera au paradis. Subhanallah. Une maman qui se prive d'un besoin premier, remplir le ventre.
À l'iftar, tout le monde connaît ça, ce besoin-là. À l'iftar, tout le monde connaît Ijtima Ya'mal, action du paradis, manger. Une maman qui se prive de ce besoin premier pour ses enfants, par cette action-là, Allah subhanahu wa le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, cette femme-là, à cause de cette action, elle entre au paradis. Subhanallah. Donc le lien entre la maman et les enfants est très fort. Alors pourquoi on a besoin d'expliquer? Donc dans notre assemblée d'hommes, donc les sœurs entendent, elles doivent se dire, de toute façon tout ça, mais ça nous connaît. Plus que ça encore notre lien. Mais nous, donc on parle pour le public que je vois, donc les frères. Moussa alayhi salam, lorsqu'il revient du mont Tour, comment on dit en français? Sinaï. Lorsqu'il revient du mont Sinaï, et vous savez certainement l'histoire, il avait laissé son frère Haroun alayhi salam le seconder parmi son peuple, le Banu Israël, et il y avait un groupe de Banu Israël qui l'avait accompagné au mont Sinaï, sauf que il y a un shaitan l'a levé là-bas. Vous connaissez quand Amir Sab l'a parti, il y a un shaitan l'a levé, le responsable, le chef de la maison. Là c'était le chef de la communauté, Rasoul, Nabi. Donc il y avait le Samaritain. Et il avait enjolivé, avec ses belles paroles, il avait enjolivé certaines réalités et il avait détourné le Banu Israël de l'adoration d'Allah pour les emmener vers l'adoration d'un veau, le veau d'or. Tout le monde a entendu parler de ça. Okay. Et Haroun alayhi salam qui avait conseillé son peuple, mais en vain, il n'a pas pu. Alors Moussa alayhi salam qui revient est très en colère. Moussa alayhi salam c'est qui? Tout le monde connaît Moussa alayhi salam. Il est dit que Malakul Maut, l'ange de la mort, est parti voir Allah subhanahu wa ta'ala. Hadith sahih. Il a dit, il y a un de tes serviteurs qui ne veut pas mourir. Moussa alayhi salam. On ne va pas raconter le hadith, mais c'est ça. Il ne veut pas mourir. Comment il fait? Vous imaginez? Donc Moussa alayhi salam, il revient avec la colère, épris de colère. Radban Asifa, il est en colère. Et il prend la barbe de son frère, Haroun, pour le reprocher. Pas pour le frapper, mais pour le reprocher. Et Haroun, il comprend que là, la situation est difficile. Là, il n'y a plus de khair pour moi. Là. Donc Haroun alayhi salam, il va utiliser un terme pour calmer Moussa alayhi salam. Yabna umma. Ajib. Il pouvait dire, oh mon frère, ou bien Mota. Il dit pas Mota, il dit pas mon grand frère, oh le fils de ma mère. Yabna umma. Et Moussa alayhi salam se calme. Ajib. En prenant Moussa alayhi salam par les émotions, eh bien, il a su calmer Moussa alayhi salam. Pour montrer que la relation entre un enfant et sa maman, c'est une relation. C'est pour ça aussi, lorsqu'il arrive dernièrement, il est arrivé à un endroit, et deux enfants d'une madrasa dans une classe se sont bagarrés. Le Ramadan, bagarrés, dur quoi, cognés. Lorsqu'on a posé la question, on a dit, mais pourquoi Ramadan, pourquoi tu l'as frappé? Elle a dit, il a insulté ma maman. C'est-à-dire, insulte mon camarade, insulte à moi, touche pas ma maman. Donc ça montre que nous tous, depuis cette naissance, nous avons ce lien-là avec notre maman. Et c'est la raison pour laquelle notre devoir envers notre maman est triple par rapport à notre devoir envers les autres. Et il y a un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois, il y a quelqu'un qui est venu le voir. Et la personne lui a dit, Ya Rasulallah, Man ahaqqun nasi bi husn sahabati. Parmi toutes les personnes que je fréquente, et un homme il fréquente toute catégorie. Il y a des amis, il y a des collègues, parfois c'est le patron, parfois ce sont des gens qui travaillent sous sa responsabilité. Il a des cousins,
il a aussi des voisins. Et puis il a des amis proches, très proches. Il dit que c'est comme un frère. Enfin, tellement frère, on ne connaît pas si c'est. Parfois, on pose la question si c'est un frère, frère ou bien c'est un frère. Il dit c'est mon frère. Tellement c'est proche. Alors, parmi toutes les catégories de personnes qui fréquentent là, il pose la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, à qui, man ahaqqun nas, qui mérite le plus, subhanallah, le fait que j'agisse en bien avec lui. Man ahaqqun nas bi sahabati. Qui mérite le plus mon attention particulière? Ça veut dire dans le top 10, ou bien dans le top 5, ou bien dans le top 3. C'est qui le premier? Et on pourrait traduire ça comme ça, que ce sahabi, il a posé la question en ces termes, on pourrait traduire ça comme ça. Que si j'ai un cadeau à offrir, un seul cadeau à offrir, eh bien à qui je peux l'offrir? Si j'ai un seul euro à dépenser, pour qui je devrais le dépenser? Si j'ai un seul sourire à offrir, à qui je pourrais offrir ce sourire? Si j'ai une seule heure de libre pendant laquelle je peux passer du temps avec quelqu'un, eh bien ce temps-là, à qui je devrais consacrer? Man ahaqqun nasi bi husni sahabati. Eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, Ummuk, ta maman. Subhanallah. Ça veut dire que si tu as un seul euro pour dépenser, il ne te reste plus rien d'autre, dépense-le pour ta maman. Si tu as très peu de temps à passer dans ta journée de libre, passe-le avec ta maman. Si tu as un cadeau à offrir, et tu as un seul cadeau à offrir, eh bien, privilégie ta maman. Si tu as la possibilité de t'asseoir un moment avec quelqu'un et de parler et de rire, eh bien, passe ce moment-là de joie et de rire avec ta maman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Ummuk, ta maman. Alors le sahabi dit, ensuite, ya Rasulallah, ok, la maman c'est bon. Ensuite, parce qu'il y a d'autres personnes aussi. Dans mon entourage, il y a d'autres personnes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ta maman. Deuxième fois. Le sahabi comprend que la situation est grave. Il pose des questions sérieuses. Mais le sahabi, il a besoin d'une réponse, lui. Donc il pose encore la question. Ensuite, ya Rasulallah. Après la maman, avec qui je dois bien agir le mieux? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, ta maman. Top 3, hein? Le top 3 c'est maman, maman, maman. Subhanallah. Et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il pose la question à une 4e reprise, et ensuite ya Rasulallah, là le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Abou, ton père. Et ensuite ceux qui viennent après, ça veut dire les membres de la famille, proches, et ensuite etc. etc. Et de là les ulama nous disent que la maman, elle est prioritaire dans le husn sahabati, ça veut dire dans le bon agissement de tous les jours. Dans le respect, c'est le papa, il n'y a aucun doute là-dessus. Dans le respect, ta'zim. Mais dans le khidma de tous les jours, la présence de tous les jours, eh bien là nous devons nous poser la question. Quelques questions cette question s'adresse à moi-même et à nous tous. Quand est-ce que c'est la dernière fois que j'ai pris le temps pour s'asseoir avec ma maman? Pour rire un peu avec elle? Alors la question peut se poser si on a une maman encore vivante. Pour ceux qui n'ont plus de maman vivante, il y a une porte du paradis qui s'est fermée. Il y a quand même une autre qui est ouverte si le papa est vivant. Donc, tant que nous avons notre maman vivante, posons-nous la question et chacun doit essayer d'avoir la réponse le plus rapidement possible. Quand est-ce que j'ai éprouvé une douleur physique, d'accord, en rendant service à ma maman?
rendons service. Parce qu'aujourd'hui, quand il dit rendre service, là, subhanallah, maman, il téléphone. Bilal, vous gagnez les bazars pour moi? C'est bon, m'envoyer Tamim. Tamim, c'est mon fils, par exemple. D'accord? Votre maman ne vous a pas demandé d'envoyer son petit-fils faire des courses pour elle. Elle vous a appelé vous. Parce qu'elle avait besoin de vous. Donc, ce n'est pas accorder du bonheur à nos parents par procuration. Bien sûr, les petits-enfants sont là même pour ça. Et les grands-parents aiment leurs petits-enfants aussi parce qu'ils sont présents. Posons-nous la question, pourquoi les grands-parents aiment beaucoup les petits-enfants? Et parfois par rapport à d'autres petits-enfants qui ne sont pas présents. Parce que tout le temps il est là pour rendre service aussi. Tout le temps il est là dans le sahba, dans le khidma. Mais avant de comparer avec d'autres petits-enfants, peut-être faudrait comparer avec nous, enfants. Fils, je parle pour les fils. Je parle pour les fils. Marié, pas marié, mais pour les fils. Si mon fils, il sait à ma maman, il est dans le khidmat de ma maman, et que moi je ne suis pas présent, est-ce que j'ai rempli mon devoir vis-à-vis de ma maman? Non. Les ulama nous disent non. Khidma par procuration, non. Ce que votre fils a fait, c'est bien. Ce que le petit-fils il fait là, ça c'est, masha'Allah. Mais ce que le fils il doit faire, ça ne remplace pas. Donc quand est-ce que le dernier jour où j'ai eu un appel, et lorsque j'ai regardé, j'étais déjà en communication, et j'ai eu un appel, maman. J'ai eu un appel, maman. Et j'ai dit à mon interlocuteur, excuse-moi, j'ai un appel urgent. Je te rappelle après. La dernière fois qu'on a fait ça. Posons-nous la question. Parce qu'on a encore la chance d'avoir une maman qui nous appelle. Pour ceux dont les mamans sont déjà décédées, sont déjà partis auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils n'ont plus cette chance de recevoir un appel de la maman. Quand est-ce que j'ai fait des courses pour ma maman avant qu'elle ne me demande? C'est pas dire, ah, où ça fait course, ou bien acheter ça pour moi? On connaît, et chacun connaît sa maman ce qu'elle aime. On connaît nos préférences. Préférence pour telle chose. Et tu connais généralement, par exemple, tous les 3 jours, bien tous les semaines, bien, on connaît généralement qu'elle a besoin toujours de quelque chose. Ou bien même si elle n'a pas besoin, c'est pas parce qu'elle a besoin qu'on prend. Même si elle n'a pas besoin. Lorsqu'on va faire des courses, on prend toujours quelque chose que notre maman aime. On emmène des poches chez elle. Et attention, attention. Ce n'est pas une aide alimentaire, ce n'est pas par une aide alimentaire à nos parents qu'on va gagner Jannat, hein? Non. Husni sahabati, khidma, présence. Autant que possible, c'est la présence qui est importante. Plus que l'aide financière. C'est la présence physique qui est importante. C'est le comportement avec la maman qui est important. Et ça, c'est question que, lorsque nous nous posons, ben, nous nous disons, par contre là, c'est le temps, sérieux. Parfois, c'est un leurre. On habite près de nos parents, très près de nos parents, mais on ne prend pas le temps de les visiter. En fait, le fait qu'on est près, s'il y a besoin, il n'y a pas la main. S'il y a besoin, moi, il n'y a pas la main. Non. C'est moi, j'ai besoin d'eux. Eux, ils vont vous appeler même eux. S'ils ont besoin de vous, ils vont vous appeler. Mais c'est pas le miracle là-dedans. Que vous répondez à leur appel lorsqu'ils vous appellent, c'est pas le miracle. C'est qu'on va les voir avant même qu'ils nous appellent. Et on leur demande, est-ce que tu as besoin de quelque chose? Est-ce que tu veux que je t'amène docteur, par exemple, docteur? Vous connaissez que maman est ça, docteur. Cherchez le médecin. Elle a du mal à marcher. On connaît que c'est cet après-midi qu'elle a rendez-vous. Seulement cet après-midi, madame a besoin de tout. Madame a besoin de tout. Pour aller, soit faire des courses, soit parce qu'elle a un rendez-vous aussi, ou soit parce qu'elle a besoin de voir sa sœur ou ses parents. Donc, n'oubliez pas, on ne va pas rentrer dans Masla, n'oubliez pas que sans léser le droit de quiconque,
donner préférence à la maman. Sans léser le droit de quiconque. Donner préférence à la maman. C'est important. Et ça, parfois, il faut expliquer à l'épouse. Généralement, alhamdoulilah, les femmes sont très compréhensives. Mais parfois, il faut expliquer. Et surtout, ne jamais parler en mal de nos parents, en général, mais de notre maman à la maison, avec notre épouse. Ça aussi. En leur présence, on n'a pas le droit de dire un mot qui n'a aucun sens. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَا تَقُلْ لَهُمَا ouf. Ouf, en français, c'est traduit fi. F-I. Un mot de 2 lettres. On n'a pas le droit de dire en opposition à leurs paroles. Subhanallah. Imaginez une phrase. Imaginez une tirade. Parce que c'est pas phrase de Gino. Quand les parents disent c'est tirade. Oui, mais. Ça, c'est la phrase typique des enfants. Oui, mais. Et pas seulement ça. Allah subhanahu wa ta'ala parle de la langue en premier. Imma ya'af. Fala taqul lahuma ouf. Et généralement, lorsque les parents sont âgés. Et lorsque les parents sont âgés, eh bien, ils vont nous répéter les choses. Bilal, vous fait ça? Oui, maman, ça fait. Non, oublie pas, hein, Midjaou, m'explique à où. Oublie pas. Oublie pas remplir de papiers impôts, par exemple. Subhanallah, jusqu'à ça aussi, il peut arriver que nous sommes plus riches que nos parents. Ce sont les parents qui ont fait pour qu'on remplisse nos papiers impôts. Oublie pas. Dis oui, maman. T'inquiète pas. Ça, c'est haram. Ce qu'on a dit là, ça, c'est haram. Cette phrase-là, ça, c'est haram. Haram, hein, pas makruh tanzihi ni makruh tahrimi. Hein. C'est haram. De montrer une certaine arrogance ou un certain mépris dans la parole avec les parents, c'est haram. Fala taqul lahuma ouf wa la tanharhuma. Et ne les regarde, ne pas agir avec mépris, ni ne pas élever la voix. Agir avec mépris, c'est, et ça souvent c'est dans le langage, dans le comportement des jeunes, dans la réaction, je dirais plus, dans la réaction des jeunes, des adolescents, lorsque les parents disent, oublie pas que ça a fait. Oui, le fil a fait une sortie, et pire que le fil, c'est la réaction du visage. Donc, je vous avertis pas, je vous conseille, je nous conseille à nous, très important de faire attention à ce genre de réaction. Haram. D'après le Coran, d'après le Hadith, c'est haram. C'est important. Sauf qu'après, on peut dire, ben, les adolescents, les mafs, c'est assuré. Les mafs, parce que malheureusement, ben, ils sont dans une période où ils pensent qu'à eux. On est dans la maison de nos parents, sauf que la maison est devenue comme un hôtel. Vous savez ça? Interdiction d'entrer dans la chambre. Stop. Et quand vous demandez à vos parents comme ça, à vos enfants, ben ça c'est pour qui ça? Non, ça c'est pour les frères, ça. Ben, je peux rentrer. Non, maman, frappez avant. Avant on rentre là. On rentre pas comme ça. Comme il n'est pas là, surtout rentre pas. Hein. On sort de la chambre, et ça c'est les adolescents bien étudiants. Parfois c'est involontaire. Hein. Parfois les parents entretiennent aussi ça. Ils entretiennent aussi ce genre d'attitude chez les enfants. Que l'enfant y arrive, il sort dans la chambre, il vient dans la cuisine, comme il vient d'un self-service, il se sert, il ressort dans la chambre, il revient, il dit maman, elle est prête? Oui. En fait, la maman a une attitude comme si elle était au service de l'enfant. Oui, attends, mon gars, attends, il fait. Hein. Sauf que l'enfant, il prend de cette, on va dire, il abuse de cette position de sa maman. Il abuse de ce ihsan de sa maman. Il abuse de khidma de sa maman. Et il devient un enfant rebelle. Mon linge, t'as prêt? Mais mina match. Oui, mais mon gâté, ben, il n'a pas gagné laver. Ah, mais comment ça n'a pas gagné laver? Vous voyez? Parfois, c'est par la manière de faire des mamans qui est, masha'Allah, tout à fait volontaire et tout à fait, comment on va dire ça,
naturel que les enfants abusent de la position de la maman vis-à-vis d'elle et qu'ils deviennent des enfants dominants. Donc il faut faire attention. Ihsan. Il y a un autre verset du Coran dans lequel Allah parle de ihsan. Allah parle des interdits. Regardez, Allah parle des interdits. C'est extraordinaire ce verset. Qul ta'ala. Allah dit, venez, venez. Atlu ma harrama alaykum rabbukum. Je vais vous réciter, vous lire ce que votre Seigneur vous a interdit. C'est bon? Donc ça veut dire quoi? Il y a une liste d'interdits là. Allah tushriku bihi shay'a. Il ne faut pas faire le shirk avec Allah. Ensuite, je ne cite pas la deuxième partie du verset, je cite la troisième partie du verset. Wala taqtulu awladakum min imlaq. Ne tuez pas vos enfants par crainte de pauvreté. D'accord? Par exemple, l'avortement. Tout ça. Allah va illustrer toute une série de 10 choses, si je ne me trompe pas, ce qu'on appelle les 10 commandements, d'interdiction. Ne pas faire ça, ne pas faire ça, ne pas faire ça. Interdit. Que des interdits. Pas macrou, hein? Que des interdits. Sauf que, en deuxième position, la deuxième partie du verset que je n'ai pas cité, Allah dit wa bil walidayni ihsana. Et agir en bien avec ihsan avec les parents. C'est pas logique. Allah a énuméré une liste d'interdits. Et dans cette liste d'interdits, Allah nous parle d'une obligation. C'est pas logique. C'est pas logique pour nous. Sauf que pour Allah, tout est logique. Dans le choix des mots et le point des mots, il y a une importance particulière. Les ulama nous expliquent que lorsqu'Allah nous parle des interdits, ça c'est interdit, ça c'est interdit, ça c'est interdit, et Allah nous dit au milieu wa bil walidayni ihsana. Et avec les parents, agis avec ihsan, excellence. Ça veut dire que si tu descends au-dessous du seuil de l'excellence, c'est interdit. Ça veut dire quoi? Avec les parents, c'est le top du top. Comportement, il doit être le top du top. Ton khidma, il doit être le top du top. Ton sourire, il doit être le top du top. Ton investissement de temps pour tes parents, c'est le top du top. En dessous du top, c'est haram. En dessous de ça, c'est haram. Subhanallah. Alors, on va terminer. Il y a beaucoup de hadiths qui fait peur aussi, mais hadiths, hein? On ne va pas parler des hadiths qui font peur. Si on agit en bien, Inch'Allah, on est protégé contre les hadiths qui font peur, non? Si on agit en bien. Il y a deux manières de voir les choses. Par contre, il est important de comprendre comment les salafis salihin, eux, ils ont agi avec leur maman. Vous savez, les salafis salihin, les pieux prédécesseurs, grands ulama, on dit, Imam Bukhari, rahmatullah alayhi, il n'est pas devenu Imam Bukhari comme ça. Il était juste Muhammad ibn Ismaïl. Il est devenu Imam al-Bukhari. Dua de la maman. Dua de la maman. Muhammad ibn Ismaïl, il est né, ou bien il n'était pas aveugle, mais il est devenu aveugle, non-voyant. Maman a fait dua pendant des années. Allah subhanahu wa ta'ala a redonné la vie. Imam Bukhari est devenu Imam Bukhari grâce à sa maman. Imam Muslim est devenu Imam Muslim grâce à maman. À sa maman. Il dit derrière tous les grands hommes, il y a une maman. Donc ça veut dire qu'il y a une femme exceptionnelle. Donc si aujourd'hui nous sommes devenus ce que nous sommes dans notre vie, si on est parents et on a, on va dire, une certaine aisance financière, on est bien dans notre famille, on a des enfants, on a un travail, on a un diplôme, eh bien il faut penser que lorsque nous n'étions rien, je dis bien rien, ça veut dire que à part notre maman, il y avait personne qui voulait nous laver. À part notre maman, il y avait personne qui voulait s'occuper de nous. Eh bien, il y avait une femme, qui est notre maman, qui s'est occupée de nous jour et nuit, qui a privé son sommeil pour que nous puissions dormir tranquillement, qui a privé de remplir son ventre pour que nous puissions manger à satiété, et qu'aujourd'hui, lorsque nous sommes devenus adultes, eh bien, il est important, si nous avons encore notre maman vivante, de faire tout notre possible. Tout ce qui est en notre possible pour bien agir envers elle. Lorsqu'on dit bien agir envers elle, on ne va pas détailler. Cela, ça dépend de chaque situation, chaque personne.
lorsqu'on a demandé à Abdullah bin Abbas radiallahu anhu, ihsan c'est quoi? Il a dit, ben, Abdullah bin Abbas radiallahu anhu, c'est un des plus grands mufassirs. Si je ne me trompe pas, c'est Abdullah bin Abbas même, un des plus grands mufassirs. Il a dit, ihsan envers les parents, l'excellence envers les parents, bien agir, c'est trop vaste. Il a dit, ah bon, c'est trop vaste alors? Ben, explique-nous c'est quoi le contraire alors? Uquq, désobéissance aux parents, c'est quoi? Donne-nous un exemple de désobéissance aux parents. Abdullah bin Abbas radiallahu anhu a dit que si tu secoues ton vêtement et que la poussière tombe sur le vêtement de tes parents, de ta maman, c'est considéré comme désobéissance aux parents. Subhanallah. Abdullah bin Abbas, celui qui connaissait le mieux le Coran parmi les Sahaba, ça c'est son tafsir de désobéissance des parents. La barre a été fixée très haute, hein? Très haute. Alors le but, pour que chacun d'entre nous, c'est pas qu'on tombe dans le désespoir, non, pas du tout ça. Mais que chacun de nous, on essaie de se rapprocher de ihsan, de l'excellence. Ce que vous faites pour vos parents, et chacun de nous, on fait pour ses parents. Ce que vous faites, c'est déjà bien. Mais il faut faire mieux. Peut-être pas plus, mais mieux. Dans la qualité. Si nous passions du temps, eh bien, on peut passer du temps. J'arrive chez ma maman, je suis avec mon téléphone. J'arrive chez ma maman, je suis avec mon téléphone. Maman, il dit, alors Bilal, comment il est? Ça va, alhamdoulilah. Donc, pour ceux qui ne voient pas, je suis en train de regarder mon téléphone en répondant à ma maman. D'accord? Comment il est, Bilal? Ça va, alhamdoulilah. Tarawih est bien passé? Oui, Tarawih. Ah, excellent. Attends, il répond un petit coup sur Ivan Patel. Hein? Attends, maman, répond un petit coup. Non, il n'est pas autant. La fiche. Subhanallah. Ça, c'est mon travail personnel, qui n'a rien à voir. Si on regarde ma relation avec le frère Suleiman Patel, c'est rien par rapport à ce que la parole de ma maman est en train de me dire. Malheureusement, on est devenu tellement accro aux machines qu'on a oublié même la relation que notre maman a. Elle nous demande si ça va bien. Elle nous demande si Tarawih est bien passé. Elle nous demande si on n'a pas besoin de rien pendant Ramadan. Elle nous demande si les enfants vont bien. Et la seule chose que j'ai à faire, à répondre, c'est de prendre mon téléphone sans même jeter un regard de miséricorde, de mahabba, de compassion envers ma maman. C'est quoi? C'est de lui parler en regardant le téléphone. Alors, à propos de cela, et on va terminer là-dessus, il est dit qu'Abdullah bin Abbas radiallahu anhu lui-même, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans un hadith rapporté par Bayhaqi, dit que l'enfant obéissant, qui porte un regard de compassion envers ses parents, obtiendra en échange de chaque regard porté la récompense d'un hajj accepté. Un regard. Je dis bien un, mais le un il est important aujourd'hui, parce qu'on peut passer même juste 5 minutes chez les parents, mais sans porter un regard de miséricorde. On va porter un regard. Quand il y a dit Bilal, il y a pas là un deuxième fois, oui, ça c'est pas un regard de miséricorde, ça. Ça c'est un regard, oui, dans la main quelque chose? Ben oui, je te parlais mon garçon, je te parlais. Un regard de miséricorde. Alors les sahaba ils ont dit, ya Rasulallah, et s'il regarde ainsi ses parents 100 fois par jour? Regardez les sahaba comment ils voulaient. Plus même toujours. Salam, 70 fois, bien ça va même. Regard de miséricorde 100 fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, même s'il le fait en 100 fois, il recevra la récompense pour chaque regard. Et Allahu Akbar, Allah est très grand, c'est-à-dire que son trésor est illimité et une telle récompense ne diminuera en rien la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette, pendant ce mois de Ramadan, de renouer notre relation avec notre maman. Ça ne veut pas dire qu'on a coupé les ponts, pas du tout. Non. Ça veut dire que jusqu'à maintenant, ce qu'on a fait, ce n'est pas suffisant. Que jusqu'à maintenant, ce qu'on a fait, peut-être qu'on n'a pas encore atteint un degré de ihsan. Et il faudrait qu'on agisse de meilleure façon avec notre maman. Et ça, il faut, je dis bien, sans manquer au droit d'épouse. Comment on va dire ça? C'est chariatement compatible, ça. Parfois, il y a certains qui ne savent pas, ils disent, écoute-moi, soit m'y obéis mon maman, ou bien soit m'y fait plaisir mon madame. Pas du tout. Pas du tout, c'est complémentaire. À nous de trouver la bonne formule. Demandez aux ulama les conseils pour chacun selon sa situation. D'accord? Et n'oubliez pas, pour les parents,
les parents, lorsqu'on dit quelque chose à notre enfant, lorsqu'on donne un ordre à notre enfant, si c'est un ordre qui n'est pas contraire à Sharia, cet ordre devient obligatoire pour l'enfant. Cet ordre devient obligatoire pour l'enfant. Ça veut dire que si notre enfant nous désobéit dans cet ordre, il sera redevable d'un péché kabira, un grand péché. Donc peut-être pour que nos enfants ne tombent pas dans le péché directement, en désobéissant à notre ordre, bien en ne mettant pas en application immédiatement. Et nos parents sont intelligents. Parfois ils disent, Bilal, vous gagnez les fait quoi? Si vous gagnez. Voilà le petit phrase, si vous gagnez là, il sauve à nous ça. Parce que si tu dis pas si vous gagnez là, et si moi pas parti, devant Allah je suis considéré comme un pécheur kabir, pécheur parmi les grands péchés. Donc aujourd'hui lorsque nous sommes parents, évitons à nos enfants aussi de mauvaises conséquences et essayons Inch'Allah à travers ces petites paroles, d'accord. Et si vous faites un feedback ce que vos parents vous disaient, eh bien, il y a toujours une petite phrase comme ça. Si vous gagnez, non, si vous n'êtes pas trop fatigué, si vous n'avez pas pour réviser, si vous n'avez pas de travail pour faire, il y a toujours une petite phrase qui donne, les parents ils disent toujours, on pense que c'est pour ne pas nous frustrer, mais en réalité, ils sont en train de nous éviter de grands mots, MAUX, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous permet de renouer notre relation avec notre maman, et si notre maman est déjà décédée, eh bien, de faire dua pour elle après chaque salat, de faire dua pour elle à chaque moment, et de rendre visite à sa tombe aussi, et de faire dua pour elle. La meilleure chose qu'un enfant puisse faire pour ses parents décédés, c'est de faire dua et de faire une action qui soit considérée comme une action de sadaqa jariya, une aumône perpétuelle en faveur de ses parents, afin que la récompense de la bonne action soit continue jusqu'au jour du Qiyamah et qu'il soit inscrit en faveur de ses parents. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accepte tous, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne pour nos erreurs, et que Laylatul Qadr, c'est bien. Laylatul Qadr, c'est bien. Nuit du destin, il faut chercher. Mais en plus de chercher la nuit du destin, il faut chercher l'agrément des parents. Il faut chercher l'agrément de la maman, la satisfaction du papa, et le sourire et le contentement de la maman. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك وغضبك والنار. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Juste une petite information pour les gens qui sont encore là, Inch'Allah. Donc ce jeudi, il y aura Inch'Allah, il y aura un programme ici. L'ensemble des associations de la ville, Masjid Ousmania, le Secours Saint-Louisien, l'AMI, la génération, l'association Succès Humanité, le JSL, l'association Kabastan, etc. L'ensemble des associations qui œuvrent au quotidien donc, sur Saint-Louis.